Bonjour. Un tableur Excel, c'est souvent juste une grille de chiffres un peu ennuyeuse, non? Eh bien, en réalité, ça peut raconter une histoire vraiment passionnante. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se transformer en véritable détective des données. Notre mission, prendre un tableau qui, a priori, a l'air complètement chaotique et en faire sortir une conclusion limpide. L'idée, c'est simple. On va suivre une enquête, étape par étape, pour démystifier l'analyse de données. Alors voilà, la pièce à conviction. Notre scène de crime, si on veut. C'est une simple liste de chiffres sur 12 étudiants. Franchement, au premier coup d'œil, on dirait juste un grand désordre. On a des âges, des genres, des heures passées à réviser, des notes, tout est mélangé. La question c'est, quel est le lien entre tout ça? Qu'est-ce que ces chiffres essaient de nous dire? C'est ça le mystère qu'on va tenter de percer. Et comme dans toute bonne enquête, il nous faut une question centrale, une piste à suivre. La voilà. C'est cette question qui va être notre boussole. C'est elle qui va nous guider à travers toutes ces données pour éviter de se noyer dans les détails. C'est en quelque sorte notre fil rouge. Ok, alors c'est parti pour l'enquête. Premièrement, organiser pour mieux comprendre. Pour un détective, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de mettre de l'ordre dans les indices. C'est la base, le travail de fond. C'est absolument essentiel pour tout ce qui va suivre. Mais au fait, pourquoi on insiste autant sur l'organisation? Eh bien c'est simple. Des données propres, bien rangées, c'est le seul moyen d'arriver à une conclusion qui tienne la route. Si notre base de données est bancale, toute notre enquête, elle s'écroule. C'est vraiment la règle numéro 1. On doit préparer le terrain pour que l'analyse soit fiable. Bon, concrètement, comment on s'y prend? C'est assez simple en fait. D'abord, on met tout ça sous forme de tableau officiel dans Excel. Ça nous donne accès à plein d'outils super pratiques. Ensuite, on va trier les données. Par exemple, on peut les classer par sexe, puis par âge. Ça permet déjà de voir apparaître des premiers groupes. Et enfin, on peut filtrer, c'est-à-dire se concentrer sur une partie des données, comme les étudiants qui ont révisé plus de 4 heures. Donc voilà, on met en forme, on trie et on filtre. Ce sont nos 3 actions clés pour commencer. Et regardez-moi ça. Le résultat, c'est quand même beaucoup plus clair, non? Juste en faisant un peu de rangement, on commence déjà à y voir plus clair. Des sortes de motifs commencent à se dessiner. Les données ne sont plus juste une liste de chiffres, elles commencent à nous parler, à nous souffler des indices. C'est ça la magie d'une bonne organisation. Bon, maintenant que notre scène de crime est bien nette, on peut passer à l'étape suivante. Dénicher les premiers indices statistiques. On va chercher les premières pistes concrètes. C'est un peu comme si on prenait les signes vitaux de nos données pour voir de quoi ils retournent. Alors, les statistiques descriptives, qu'est-ce que c'est ce truc? En gros, ce sont des calculs tout simples comme la moyenne, le minimum, le maximum, qui nous donnent un résumé express de la situation. C'est un peu comme lire le résumé au dos d'un livre avant de le commencer. Ça va droit au but. Et voilà notre premier indice chiffré, 73,5. C'est le score final moyen pour tout le groupe. Ok, c'est une première pièce qu'on pose sur le plateau de l'enquête. Ça nous donne une idée générale de la performance de nos étudiants. Deuxième chiffre clé, 4,2 heures, c'est le temps moyen qu'ils passent à réviser chaque semaine. C'est intéressant, ça nous donne un peu de contexte sur leurs habitudes, leur investissement. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est quand on compare. Au début, au test initial, la moyenne était de 68,7. À la fin, à l'examen final, on est monté à 73,5. On voit donc une progression assez nette. C'est une tendance de fond. Le groupe, dans son ensemble, s'est amélioré. C'est un point super important à garder en tête pour la suite. Ok, on a nos premiers indices, nos premières pistes. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On va faire ce qu'on appelle un interrogatoire croisé. On va vraiment creuser pour trouver des liens plus profonds entre nos données. Et pour ça, on va utiliser un outil redoutable. Et cet outil, c'est le fameux tableau croisé dynamique. Alors, son super pouvoir, c'est de pouvoir poser des questions assez complexes à nos données et d'avoir des réponses quasi instantanées. Il va mélanger, réorganiser, grouper les infos pour nous montrer des choses qu'on ne voyait pas du tout au départ. Et là, ça devient génial, parce que ça nous ramène pile à notre question du début, est-ce que les étudiants qui étudient plus obtiennent de meilleurs résultats? Le tableau croisé dynamique, c'est l'outil parfait pour répondre à ça. Il va nous permettre de comparer les groupes entre eux et de voir si, oui ou non, une variable a un impact sur une autre. Et regardez ce qu'on trouve en à peine quelques clics. Le score moyen des filles est de 77,4, celui des garçons de 68,0. Bam! En un clin d'œil, le tableau nous sort une différence super nette. Là, on tient une piste vraiment intéressante. On arrive au bout de l'enquête. On a mis de l'ordre, on a sorti les premiers chiffres, on a croisé les infos. Il ne reste plus qu'une chose à faire, la grande révélation. Le moment où la réponse saute aux yeux. Parce qu'il faut se le dire, un bon graphique, ça parle 1000 fois plus qu'un tableau de chiffres. C'est comme ça,
Notre cerveau est câblé pour comprendre les images bien plus vite. Un visuel bien fait et la conclusion, même complexe, devient évidente en 1 seconde. C'est toute la puissance de la visualisation. Allez, avant le plat de résistance, on plante le décor. Juste pour savoir de qui on parle. Ce graphique, il nous montre simplement la composition du groupe. Un peu plus de 58% de filles et un peu moins de 42% de garçons. Voilà, c'est juste une petite info de contexte pour la forme. Et maintenant, le clou du spectacle. La réponse en images à notre grande question. Et là, il n'y a plus aucun doute possible. Regardez, plus les heures d'études augmentent, plus le score final monte en flèche. C'est limpide. Pour ceux qui étudient peu, la moyenne est à 61,2. Pour ceux qui étudient beaucoup, on explose à 89. La corrélation est évidente. L'affaire est classée. Donc, si on résume notre enquête, qu'est-ce qu'on a découvert? D'abord, que mettre de l'ordre dans les données, c'est la base de tout. Ensuite, que les stats simples donnent déjà un bon aperçu. Puis, que les tableaux croisés dynamiques sont incroyables pour révéler des liens cachés. Et enfin, que les graphiques, ça rend la réponse tout simplement incontestable. Alors voilà, la prochaine fois qu'un tableur se présente, il faudra peut-être le voir différemment. Non pas comme une corvée de chiffres, mais comme une enquête potentielle. Parce que chaque ensemble de données, absolument chaque, cache une histoire qui attend d'être racontée. La seule question, c'est de savoir qui sera le détective pour la révéler.